21 juin 1940. Le père Antoine Charmet est fait prisonnier par l'armée allemande et est envoyé au Stalag 6G. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Issu d'une famille de cultivateurs profondément chrétienne, Antoine Charmet naît le 26 décembre 1906 à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire. Très jeune, il brille par son intelligence et sa soif d'apprendre. Après des études chez les frères des écoles chrétiennes et une licence de lettres, il devient professeur au petit séminaire de Montbrison. C'est un homme de culture et de foi, un prêtre discret qui consacre ses dimanches et ses vacances au service des paroisses de son diocèse. Mobilisé en 1939 comme sergent, il est fait prisonnier au combat le 21 juin 1940. Envoyé au Stalag 6G près de Bonn en Allemagne, il aurait pu se contenter de subir sa captivité. Mais Antoine ne peut se morfondre derrière les barbelés du grand camp, car il sait que le véritable besoin est ailleurs, auprès des jeunes du STO dispersés dans les commandos de travail. Il parvient à se faire nommer infirmier aumônier et rejoint Cologne le 31 mai 1942. Sur place, il reste un prisonnier ordinaire. Il dort sur une paillasse, mange à la gamelle commune. Seule une petite croix d'étoffe rouge cousue sur sa vareuse trahit sa mission. Ses galons de sergent-chef ne lui servent qu'à une chose, réclamer de meilleures conditions pour ses frères de misère auprès des autorités nazies. Son apostolat est une école d'amitié. Chaque soir, dans un coin du baraquement, il rassemble une équipe pour la prière. Le dimanche, il transforme le dortoir en sanctuaire pour la messe. Ses sermons touchent juste, car il parle des soucis quotidiens, de la douleur de la séparation et de l'espoir du retour. Un jour, alors qu'il réclame pour la 20e fois une chapelle au directeur nazi du commando, ce dernier s'emporte. « Que croit-il donc, ce curé ? Que je vais lui construire une cathédrale ?» En avril 1944, sa famille tente de le faire rapatrier comme membre du service de santé. Antoine refuse tout net. Cet homme timide devient un roc pour les militants de l'Action catholique et les jeunes requis. Mais ce zèle ne passe pas inaperçu. Le 8 août 1944, Antoine Charmet est arrêté. Bien que n'appartenant pas officiellement au réseau organisé de Cologne, son influence spirituelle sur les jeunes du STO est jugée trop dangereuse par la Gestapo. Il est déporté à Buchenwald. À Buchenwald, la réserve naturelle d'Antoine le fait d'abord paraître isolé. Mais bientôt, envoyé au travail forcé dans une usine d'aviation à Langensalza, son corps s'épuise. Couvert d'abcès et de phlegmon, il ne peut quasiment plus marcher. En janvier 1945, il est renvoyé à Buchenwald, au bloc 66, celui des malades et des parias. Dans ce mouroir, la solidarité chrétienne s'organise. Des étudiants et des compagnons de foi lui procurent un peu de linge, un bréviaire et surtout, le plus précieux des trésors, l'Eucharistie. Portée dans de pauvres petits bouts de papier, la communion devient son unique nourriture. Gaston Bouzin, un étudiant du Nord, raconte comment l'abbé Charmet, malgré son état, s'efforçait de guider les autres vers une haute spiritualité. Il gardait toujours un moral très élevé. À la fin mars, Antoine est transféré au bloc des Invalides. Des tentatives sont faites pour le sauver, mais des communistes français et allemands responsables des transferts s'y opposent en apprenant qu'il est prêtre. Antoine Charmet meurt seul, le 2 avril 1945, et son corps est brûlé dans le four crématoire du camp. Il laisse derrière lui ces quelques mots griffonnés dans ses notes. « Travailler sans voir, semer sans jamais découvrir rien qui lève.
Voilà qui marque les grands apôtres. En 1950, il reçoit la médaille militaire et la croix de guerre pour avoir magnifiquement remonté le moral de ses frères. Reconnu bienheureux, Antoine Charmet est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.